À l'aube de l'investiture de Donald Trump à la présidence américaine, le passage du Nord-Ouest demeure un endroit hautement stratégique, tant pour le Canada que pour les États-Unis. Il n'y a pas d'entente sur la souveraineté de cette voie navigable et le contentieux entre les deux États remonte à 1969, lorsqu'un pétrolier américain converti en brise-glace a transité dans le passage sans permission officielle du gouvernement canadien. Depuis, le Canada a réitéré sa position à plusieurs reprises, notamment dans sa politique étrangère pour l'Arctique lancé fin 2024. Dans ce document, le gouvernement fédéral affirme que les eaux de l'archipel arctique du Canada, y compris les différents chenaux constituant le passage du Nord-Ouest, sont des eaux intérieures canadiennes, donc sous souveraineté du Canada. Pour Stéphane Roussel, professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique à Montréal, il faut s'attendre à plusieurs réactions de la part de l'Union européenne et des États-Unis. La raison pour laquelle c'est si sensible comme question, c'est qu'on ne veut pas, ni à Washington, ni dans les autres capitales, créer de précédents qui pourraient être évoqués par d'autres États qui bordent un détroit international. Et sur le détroit de Malacca, le détroit d'Ormuz, il y a des détroits qui sont absolument vitaux pour non seulement le commerce maritime, mais aussi pour le déplacement des flottes militaires. Donc, on veut absolument pas créer un précédent où on dirait qu'un État, comme le Canada, a le pouvoir de déterminer qui passe et qui ne passe pas à travers le détroit en question. Aujourd'hui, le passage du Nord-Ouest ne constitue pas une alternative au canal de Panama. Si le passage du Nord-Ouest représente un raccourci, surtout pour les pays d'Europe et d'Asie, les conditions de navigation en Arctique sont encore difficiles, complexes et très coûteuses. Monsieur Roussel estime que les États-Unis et le Canada peuvent continuer de collaborer malgré les désaccords sur la souveraineté du passage du Nord-Ouest. C'est possible donc que les deux États continuent de travailler ensemble malgré des désaccords diplomatiques très sérieux comme celui-là. Moi, je ne serais pas étonné que l'administration Trump ressorte ce dossier-là. Peut-être même pas pour forcer le règlement du dossier, tellement que de prendre en otage le passage du Nord-Ouest, comme pour obtenir des concessions dans d'autres domaines. Pour le gouvernement fédéral, les États-Unis restent un partenaire et un allié privilégié où une relation solide sur les questions relatives à l'Arctique s'est nouée, et ce, quelles que soient les administrations.